Euh, voilà, monsieur le directeur général de l'APS, euh, au nom du CICES, nous vous remercions d'être là ce matin pour les besoins d'une traduction entre le CICES et l'APS. Je veux parler de notre partenariat qui a été vraiment fructueux et qui chaque année nous sert de cadre pour accompagner et faire la FIDAC ensemble. Et ce matin, nous allons consacrer à cette tradition de signature de ce partenariat. Et je vous souhaite la bienvenue d'être là ce matin avec vos équipes et avec mes équipes, notre équipe aussi du CICES. Et soyez remerciés pour ce déplacement. Donc, je m'en vais vous donner la parole. Merci, monsieur le directeur général du CICES. Je salue également vos collaborateurs. Et nous venons consacrer à une tradition qui consiste à renouveler un partenariat que tous les deux, il y a maintenant 6 années, que nous souhaitions durable et qui nous permet, donc, l'agence de presse sénégalaise et le CICES, donc, de développer un partenariat fructueux, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans le cadre de la couverture des activités de la Foire internationale de Dakar, qui est un événement international, qui est un moyen donc de développer les relations entre le Sénégal et les pays africains dans un premier temps, et qui consacre aussi l'ouverture du Sénégal sur le monde. Donc c'est une occasion de développer les relations entre les États, la coopération commerciale, économique, donc entre différents pays. Mais également, vous avez donné une nouvelle impulsion à cette foire, donc en faisant des innovations, donc surtout dans le domaine de l'environnement, en véhiculant des messages écologiques, donc en développant aussi des partenariats dans ce domaine-là, puisque notre pays également est confronté à des problématiques environnementales majeures, et vous êtes spécialiste de la question également, vous l'intégrez dans le programme et l'agenda de la foire, et nous nous en félicitons. Moi aussi, en tant qu'environnementaliste, donc nous nous en félicitons beaucoup. Voilà, donc cette année également, comme par le passé, l'agence de presse sénégalaise compte s'investir pleinement dans la couverture de la foire, en relayant à temps réel donc les activités qui vont s'y dérouler, donc mais en développant également notre unité audiovisuelle. Nous comptons donc utiliser cette unité audiovisuelle également pour mieux vendre la foire, mieux vendre la destination Sénégal, et mieux vendre les produits qui seront exposés, donc pour que les exposants s'y retrouvent, mais également pour que la direction de la foire et tous les partenaires s'y retrouvent. Voilà, donc on peut camper le sens de ce partenariat que nous comptons fructifier comme par le passé, et que nous nous en félicitons déjà pour les acquis majeurs obtenus en termes de visibilité, parce qu'il faut rappeler que l'agence de presse sénégalaise est présente dans un réseau de près de 40 agences dans le monde, et nos informations sont relayées à temps réel sur ce réseau de 42 agences exactement, dans le cadre de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Voilà, donc je vous retourne la parole pour éventuellement donner la parole aux journalistes pour poser des questions, et que nous tenterons d'apporter les réponses. Merci, monsieur le directeur général, encore une fois. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Ce qui est une question importante, à savoir est-ce que nous sommes prêts à 100% pour accueillir l'événement.
Alors, nous sommes prêts sur tous les pavillons et les espaces extérieurs. Bon, pour le ticketing, nous sommes prêts. Pour l'espace biodiversité aussi, nous sommes en train de mettre en place cet espace-là. Et nous espérons que plus tard, mercredi aussi, les animaux et les végétaux à exposer seront sur place. La sécurité, vous savez, il y a deux volets dans la sécurité. Il y a une sécurité qui revient au service de l'État, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Il y a une partie de la sécurité qui revient au CICES. Alors, les deux parties sont prises en charge correctement parce que la gendarmerie a déployé des moyens comme d'habitude, 500 gendarmes, toute une logistique de détection, de défense, de contrôle. Les pompiers aussi, ils ont fait leur travail, ils ont déployé des moyens importants. Et aujourd'hui, nous aurons la gendarmerie dans la foire, au niveau de leur site qui leur est affecté. Alors, quant à la sécurité qui revient au CICES, nous avons reçu la direction de la protection civile, la préfecture de Dakar, la Sénélec et la STE. Et nous avons fait un tour de toute la foire pour voir quels sont les manquements qui seraient sur place et que le CICES aurait à corriger. On a refait aussi les extincteurs, on les a rechargés. On a aussi dégagé une planification, un planning de secours avec le conseil de la direction de la protection civile et des sapeurs-pompiers. Nous nous organisons aussi faire en sorte que dans les pavillons, plus personne ne passe la nuit et les pavillons seront ouverts à grand air de façon à ce que les gens respirent, mais aussi à prévenir des départs de feu. Et voilà, brièvement ramassé. Nous avons aussi refait quelques dégradations sur l'infrastructure qui peuvent causer des accidents aux visiteurs. Je veux parler des caniveaux, je veux parler des quelques ardoises vétustes qui pendaient, bon, on les a refaits, etc. etc. Bon, cette année, comme vous savez, hein, la FIDAK est un événement qui a déjà fait sa publicité à travers le monde. C'est un événement mondial. Nous avons reçu 29 pays de provenance, c'est beaucoup. C'est l'un des événements les plus grands en Afrique de l'Ouest, sinon le plus grand en Afrique subsaharienne, pour ne pas dire en Afrique. Donc, elle a déjà fait sa publicité. Donc, cette année, nous avons 29 pays de provenance. Nous avions un objectif de vente de 16 000 m². À mes dernières informations, on était, à la date d'aujourd'hui, les ventes tournent autour de 15 000. Donc, on n'est pas loin de l'objectif. Mais vous savez, les Sénégalais, hein, ils attendent la dernière minute pour venir. Donc, voilà, du côté participation. Cette année, il n'y a pas de pays invité d'honneur parce qu'il en est ainsi. Bon, ce n'est pas parce qu'on s'y est pris très tard, on s'y est pris très tôt, un an avant, mais les choses sont finalement tournées et en sorte que finalement, on n'a pas eu de pays invité d'honneur. Bon, l'Italie, c'est pour 2019, le Portugal aussi, pour 2019. On n'a pas encore choisi le pays invité d'honneur, mais les deux pays sur le tableau, ce sont ces deux pays-là. Alors, quant aux raisons qui font que cette année, il n'y a pas de pays invité d'honneur, je ne saurais m'épancher là-dessus, parce que, vous savez, l'invitation d'honneur aussi comporte des aspects diplomatiques, des aspects politiques, et entre le Sénégal et les pays qui sont tous représentés au Sénégal, il y a une bonne entente diplomatique, une bonne entente politique. Et ce serait indécent peut-être d'aller jusqu'au fond pour expliquer pourquoi il n'y a pas de pays invité d'honneur. En tout cas, je ne citerai même pas les pays sur lesquels on a essayé, avec lesquels on a travaillé.
Pour des questions de décence, je préfère les taire. En tout cas, ce n'est pas une catastrophe en soi. C'est une chose qui venait agrémenter l'événement. Si on l'obtient, c'est tant mieux parce que ça ne fait que conforter la diplomatie en général, sous-régionale et internationale. Si on ne l'a pas aussi c'est pas une catastrophe en soi. Hein. C'est pas une catastrophe en soi. On fait sans pays et de bonheur. Alors, vous savez que la foire a une spécificité. Bon, toutes les foires enfin, il y a beaucoup de foires que je connais et les salons que je connais à travers le monde sont des événements qui sont souvent accompagnés ou bien par l'État ou bien par la mairie de la ville où c'est organisé. Alors, la foire de Dakar peut-être recevait cette subvention, mais depuis plusieurs années, elle ne reçoit plus cet accompagnement. Donc, nous faisons la foire à partir sur la base de nos moyens propres du CICES. Et donc, nous travaillons avec le crédit fournisseur, nous travaillons aussi nous comptons aussi sur les sponsors et les participations aussi. Alors, mais il faut noter qu'au niveau des participations, tout cela compté, nous sommes sur des perspectives très intéressantes en termes de recettes, mais il faut voir que aussi le recouvrement est un problème parce que les exposants ne sont jamais capables de venir payer l'intégralité de la facture. Ils font des acomptes, parfois ils terminent, ils soldent à la fin, parfois aussi ils ne soldent pas et nous courons derrière. Mais à la date d'aujourd'hui, quand même, cette année, la particularité est que nous avons insisté à ce que tous les exposants payent 50% avant de s'installer. Et depuis le départ, ça nous est réussi. Les exposants payent 50%, effectivement. Les perspectives les perspectives de collaboration entre le CICES et l'APS ne se limitent pas à la FIDAC. Ce serait vraiment une réduction. Ce serait un rétrécissement vraiment regrettable. Alors, vous êtes dans l'information, nous sommes dans l'événementiel. Et je pense que l'information et l'événementiel, c'est un couple durable. Donc, ce serait vraiment manquer d'ambition de vouloir le limiter à la FIDAC. Donc, nous travaillons tous les jours à voir comment développer ce partenariat en fonction du développement de nos produits, de nos perspectives aussi organisationnelles. Donc je sais que tout ce que nous faisons, l'APS est toujours à nos côtés pour nous accompagner dans l'efficacité et dans la compétence que nous avons déjà vécue, que nous avons déjà appréciée avec beaucoup de satisfaction. Et je pense que c'est un partenariat qui ne va pas s'arrêter tant que nous sommes en activité. C'est un partenariat qui va exister parce qu'on fait l'événementiel pour être connu et la presse est là, son rôle est de diffuser, de vulgariser aussi voilà, en continu. Voilà, comme par le passé, nous allons donc à temps réel couvrir la manifestation. Donc l'avant-manifestation, durant et après. Et nous allons accompagner le CICES dans tous les aspects liés à l'organisation, les aspects scientifiques, les forums scientifiques. Et vous voyez, il y a des thématiques extrêmement importantes qui sont développées chaque année, donc sur des questions diverses liées à l'économie, à l'environnement, donc les aspects culturels. On y retrouve toutes ces facettes, toutes ces dimensions. C'est ce qui viennent visiter la foire, donc on le fait pour des raisons diverses. Il y en a qui sont intéressés par la partie scientifique, il y en a qui sont intéressés par la recherche de partenaires, donc pour développer leurs activités ou bien pour promouvoir les produits. Et avec notre petite unité audiovisuelle, nous allons essayer également de rendre visible donc tous ces travaux, toutes ces expositions.
Donc, personnellement, lors de la dernière fois, j'ai eu des produits que j'ai rencontrés dans le site de l'APS qui m'ont permis de venir ici m'approvisionner. Et cette année encore, je vais venir certainement pour renouveler mon permis de conduire. Donc, parce que quand même la foire a installé une unité qui permet de renouveler donc, en un temps record le permis de conduire. Donc, pour ce qui est également des manifestations culturelles, il y en a beaucoup pour ceux qui sont intéressés par la culture. Il y a les podiums qui sont organisés à longueur de journée. Et voilà, donc la PES va accompagner vraiment toutes ces activités et durant toute la foire. Donc en tant que partenaire institutionnel et qui suit ce partenariat depuis maintenant de longues années et compte tenu également des orientations de l'équipe de communication de la foire. Donc nous allons travailler en étroite collaboration avec cette équipe de communication donc, pour pouvoir avoir certaines orientations sur la couverture médiatique. Moi j'ai une question, mais ça descend dans le au-delà de la couverture médiatique de cette date, est-ce que vous envisagez d'approfondir? Oui, au-delà, moi je trouve qu'au-delà de la foire, au-delà de cette séquence temporelle qui est un mois ou bien moins d'un mois dans l'année, nous continuons de couvrir toutes les activités du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, donc qui est la vitrine du commerce extérieur, donc par rapport aux autres partenariats. Et je pense que l'équipe de communication nous envoie régulièrement les communiqués de presse et les demandes de couverture pour toutes les activités durant toute l'année. Donc c'est un partenariat durable qui embrasse pratiquement tous les domaines, tous les secteurs d'évolution et d'intervention de la foire et qui va au-delà de l'organisation de la foire, qui va au-delà des activités ponctuelles. C'est un partenariat qui couvre l'ensemble des activités du Centre international du commerce extérieur du Sénégal.